Playboi Carti, c'est quand même un phénomène. C'est quand même un phénomène parce que je me pose toujours la question, comment tu as réussi à créer un culte comme ça autour de toi? Je pense que au-delà même de l'album qui est sorti hier, ce qui m'amusait, c'était tout l'attente autour de cette génération-là, de la génération Gen Z, autour de cet album-là. C'était trop marrant à voir. J'ai pas vu pas moins de 11 streamers, hein, à partir de ce coup, en train d'attendre l'album pendant 9 heures. Le, c'était même plus, c'était même plus passionnant même que de suivre même l'album encore. L'attente un peu de toute cette génération. Comment Playboy Carti a matrixé toute cette génération-là. Tu les vois et tout, ils sont excités devant Playboy Carti, il dit Playboy Carti en train de sortir, Playboy Carti en train de sortir. Tu vois trois gars, trois streamers différents, très populaires, hein, qui font une réunion de stream et commencent à jouer à Madden en attendant le truc de Playboy Carti, ils étaient tous fous en attente. C'était marrant à voir parce que je me dis que le gars là, il a réussi quand même à créer un culte autour de lui là. C'était très marrant. Mais comme vous le savez, il a fait quelques sujets sur lui, ou le gars Red, que je pense que c'est toujours quelque chose de très intéressant, un peu Playboy Carti, Woloda Red. Woloda Red, un peu, c'est version punk un peu de, je disais Mumble Rap, j'ai trouvé le nom, puisqu'on a on a pu donner un nom à ça. Alors, c'est toujours rangé, vous savez qu'on a toujours besoin de ranger dans une étiquette quelque chose que les gens trouvent un peu nouveau dans leurs oreilles. Ils ont appelé maintenant ce genre musical la rage. Apparemment, Lil Uzi Vert, Trippie Redd et Playboi Carti sont des pionniers d'un style, surtout Playboi Carti d'un style qu'on appelle la rage. Dans ce qu'il d'albums qui disent qu'on appelle la rage, qui est un peu une sorte de sous-genre, microscope un peu de la trap musique. Lola Red reste un peu celui qui m'a beaucoup marqué par rapport à sa cohésion musicale, par rapport à son esthétique qui peut rappeler un peu beaucoup la musique punk, la cover qui renvoie à l'affiche de Slash, de ce magazine la Slash un peu, la déstructuration un peu, l'abstraction un peu, non seulement dans non seulement dans les instrumentations et aussi dans, comment on appelle ça, dans les ad-libs, c'est-à-dire au lieu de chercher à faire des phrases cohérentes, je ne provoque que des ad-libs référencés qui permettent à ce que le public puisse avoir un peu un côté catchy, puisse avoir une écoute catchy de la musique que je fais. C'est un peu ça que j'ai compris avec le mec, c'est très très créatif, ça a l'air bordélique mais c'est créatif quand tu sais. Et ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est comment Kanye West avait réussi à, dans sa DA, avait réussi à structurer ce projet-là. Pas forcément avec ses productions, mais à structurer un peu le projet, sûrement dans le choix des morceaux, dans les choix des morceaux qui ont été choisis pour la track finale de Woloda Red. C'est ça qui avait fait que le projet soit si cohérent et si dense et à ce replay value-là, parce que c'était synthétisé, je crois, en 11 ou 13 morceaux, si je me trompe pas. Ah, musique, c'est autre chose. Il a attendu depuis 4 ans, 5 ans pour les boys là. Et les boys là attendent ça comme si c'est le retour du Saint-Pierre et tout, le retour de Jésus-Christ. Et ils ont attendu cet album-là. J'ai aussi repassé à la hype et essayé d'attendre un peu. Et puis bon, j'étais fatigué, je me suis endormi. J'ai commencé à faire des montages un peu d'autres vidéos qui vont ressortir les jours qui vont suivre. Et j'ai décidé de le suivre un peu en long à large. Bon, vous avouez, suivre 30 musiques de Playboi Carti, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut être patient. Parce que vraiment, c'est déjà par la base le style de musique que j'aime beaucoup. Et le reproche que je pourrais faire à cet album-là, c'est que, un, il est trop long. Il est trop long pour le style que ça n'est. Et je pense il n'y a pas une véritable DA là-dedans. C'est pourquoi je dis ça. C'est-à-dire, la DA, il n'y a pas de DA. C'est un assemblage de sons qui a été posté comme ça.
Parce que il n'y a pas que des mauvais sons hein, dans cet album-là. Il n'y a pas que des sons mauvais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sons inutiles. Vous voyez la manière dont j'ai structuré un peu là, ce qui apparaît sur votre écran, la manière dont j'ai structuré un peu. Voilà comment pour moi la tracklist aurait dû être. La tracklist aurait dû être exactement comme je viens de vous structurer là, l'album là. Avec uniquement ces sons-là. Et si l'album est resté seulement uniquement avec les morceaux que vous voyez là, on aurait un projet qui est aussi cohérent que Loader Red et aussi dense que Loader Red en termes de, comment on appelle ça, en termes de replay value et tout. Parce que non seulement tu auras un côté catchy, mais tu auras aussi une cohérence dans l'album. Un album, c'est surtout avoir une cohérence. Une cohérence. C'est-à-dire que tu dois avoir une cohérence de l'univers que tu es en train de créer et de, comment on appelle ça, de la tonalité, du son qui va être dans ton album. C'est ça un peu un album, en fait, en général. Je fais aussi des albums à mon niveau, tout truc. Moi, ce que je recherche toujours dans un album, c'est créer une cohérence par rapport à l'album que vous allez suivre. Quel est l'univers que vous allez suivre? C'est ça, moi, c'est ce que je regarde le plus. Quand tu mets un assemblage de sons à 30 sons comme ça, c'est seulement un son en boire, en manger et des trucs. Par exemple, je vais prendre un peu le truc. Le son pop-out là, qui ouvre l'album là, ça n'a rien à faire dans l'album là. J'aurais plutôt ouvert avec Crush. À partir de Crush et autres tout, j'aurais déjà mis c'est-à-dire c'était une ouverture coup de poing. Puis Crush, j'aurais mis Evie Jordan. Evie Jordan, je continue avec Mojo. Mojo Jojo. Mojo Jojo, je vais vers, comment on appelle ça? Fine Sheet. Fine Sheet, je vais vers Red Eye. Red Eye, je vais vers Backdoor. Backdoor. Et tout, et tout. Je recommence encore à redescendre encore à quelque chose de plus. On avait Good Credit. Good Credit. Je vais à See You Baby. À See You Baby, j'enlève tous les autres trucs. À See You Baby, à See You Baby, je me prends Olympian, Olympian. Et après Olympian, je finis avec South Atlanta Baby. Voilà comment je fais un peu le truc. Et l'album, c'est ça. Voilà là, tout l'album là. Tout le reste des morceaux là sont inutiles. Mhm. C'est inutile. Bon, c'est l'album pour rien. Et ça rend redondant et fatigant. Il n'y avait pas besoin de faire tout, il n'y avait pas besoin de faire tout ce bavardage là. Ça aurait rendu l'album plus cohérent. Je vais encore essayer encore de le resuivre encore pour voir encore dans le temps, mais voilà comment j'aurais structuré le truc. Bon, of course, ce qui était aussi le buzz, c'était qu'on on a eu la surprise que Kendrick Lamar était là-bas. Mais bon, le GOAT, le GOAT Kendrick, bon, il a fait le job, hein. Moi, quand le moment où j'ai écouté Mojo Jojo, écoute Credit de Backdoor, là, je me suis dit merde. Ce son-là aurait même pu être d'un Jay Nixon aussi. Parce que le mec, il a même le style c'est-à-dire c'était une leçon à pour Playboy Cartier. Il a dit même dans son style, Kendrick lui montrait, voilà comment tu es même créatif, même dans ton style. Tu penses que, il a dit même son style, là, Kendrick Lamar, là, par exemple dans, je sais pas, c'est quel son où il le suit, je sais pas si c'est, je vois c'est Mojo Jojo. Donc il est en train de diriger plus ou moins Playboy Cartier dans son truc là, avec les adlibs et le seconde voix qu'il fait là. Mais c'était une leçon. C'était une leçon, on dit voilà comment tu dois aller, voilà comment tu dois aller, voilà comment tu vas surfer sur le beat là, voilà. Mais c'est absurde. J'écoutais ça, je disais, mon Dieu. J'ai dit, il a levé même le beat. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans cet album-là. Les guests prient beaucoup plus que le gars. Quelque chose que je remarquais même déjà dans Will Loader Red. Les guests prient beaucoup plus que Playboy Cartier. Par exemple, quand tu mets Crush, c'est les adlibs de Travis Scott qui marchent un peu dans la tête. Tout parce que tu as l'impression que parfois ça aurait été un son qui aurait été plus dans l'album d'un album de Travis Scott. Les adlibs, les trucs. Ça me fait même penser parfois à des sons de Tech Nine. Crush me fait penser parfois à des sons de Tech Nine.
Tech un peu genre happy ending là, puisque j'ai écouté le son Crush quand il était, quand il n'y avait pas encore les modifications qu'ils ont, truc là. Je trouve que le fait d'avoir mis les chœurs, ce back vocaliste, chœur, la chorale qui est derrière la apporte encore une dimension beaucoup plus épique au morceau. Ça, c'est des trucs un peu, je vois vraiment l'influence Tech9 là-dedans, puisqu'il me parle qu'il est influencé par Tech9, parce que Tech9 fait beaucoup ce genre de trucs là. En tout cas, si vous suivez les albums de, là, qui apparaît là, Everyday the Religion, ou, il s'appelle encore, Killer et tout, ces deux albums-là. Il y a beaucoup de sons là, ça. Par exemple, je me rappelle un son là, Happy Ending. Il y avait un peu ce genre de trucs là. L'influence de Tech9 sur ces trucs-là. Ou Red Alive, c'est un son qui aurait pu être dans l'album de Rap Tomorrow de The Weeknd. Rap Tomorrow de The Weeknd. Facile. Et qui rend le morceau génial, c'est The Weeknd. Backdoor, qui est un peu une version de Luther. C'est un peu comme un Luther un peu deux. C'est un de Clément, mais là, c'est avec Generico et ça passe encore mieux. Tous les guests brillent plus que lui. Donc, voilà, Playboy Carso, c'est un peu une énigme. Je trouve que c'est une fabuleuse énigme un peu de l'histoire de la musique, ce boy-là. On pas trop le buzz sur lui. Et il a réussi à créer un peu une sorte de culte following autour de lui, ça m'amuse beaucoup. Il a des albums qui sont bizarres. C'est-à-dire, c'est épique. On se demande même comment c'est bon comme ça, mais en même temps, tu te dis que est-ce que le gars là n'est pas un peu un scam et autres et tout. Il est un peu une énigme, un peu, ce mec-là. Hmm. Mais bon, comme je l'ai expliqué souvent dans mon sujet là, qui est à ce là et The Way That Brave et autres, si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le mail en description. Le fait qu'il vient du label, là, Awful Records, là, ça montre un peu le mindset qu'il a. Parce que Awful Records, un peu, c'était un peu des alternatifs et tout. Le label, là, qui vient d'Atlanta, là, avec, comment il s'appelle, Fader. Allez écouter les boys, là. Les gars de Awful Records, la Fader, il y avait Abra, il y a plein de gens encore que j'oublie, là, plein d'artistes qui sont bien dans ce label-là. Le fait qu'il vient de ce label-là, c'est un peu le label qu'il a coaché un peu. Je pense un peu que sa vision de la musique est un peu comme ces mecs. Si on veut comprendre Playboy Carti, il faut comprendre un peu ce label-là. Mais bon, est-ce que ces fanboys-là savent même ça? C'est ça qui m'amuse toujours avec ces fanboys-là. Même là, je les renseigne aussi. Moi, je me rappelle, là, il y a quelqu'un, là, un fan de Playboy Carti, il me disait, ouais, Playboy Carti, tu aimes toujours jouer le truc. Je me rappelle, il y avait quelqu'un, là, il me disait, ouais, tu aimes toujours jouer, oui, le truc, oui, tu suis ça, Playboy Carti, je pense que tu ne peux pas comprendre et tout. Après, je laisse seulement sortir, mais est-ce que tu savais qu'il venait de là? Alors, Flo, est-ce que tu connais ce label? Le gars, il était là en train de faire, ben, je savais même pas que, oui, oui, tu es fan de Playboy Carti, mais tu ne sais même pas d'où il vient. Tu sais même pas comment il s'est formé. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a le truc. Mais bon, c'est moi qui va seulement jouer. Moi qui va jouer seulement le soi-disant connaisseur parce que tu me vois assis et écouter Alain Bachung. Eh oui, dans la vie, pas parce que je peux écouter ça que je ne peux pas, j'écoute Alain Bachung que je ne peux pas comprendre ce que tu fais. La musique, je l'écoute. J'étais prof de musique et je fais aussi un peu de la musique. C'est parce que je n'aime pas seulement trop me vanter. Souvent des gens, si tu écoutes la vidéo, le problème avec vous là, c'est que vous voyez quelqu'un là, vous le voyez là, vous croyez que non, 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 j'ai besoin de porter le pantalon, baisser le pantalon et faire le truc. Vous pensez que je comprends pas ou que je comprenne vos codes. Non. Allez, les gens sont beaucoup plus complexes que vous croyez. Dans ton Playboy Carti, je sais ce qu'il fait. Et c'est héros. Il a des héros qui sont mes héros. Même quand il ne savait même pas qu'il était fan de Tekna. Mais pourtant, c'est un fan de Playboy Carti. Non, non, il est fan de Playboy Carti. Non, ouais. Tu es fan des conneries, en fait. Tu ne sais pas ce que tu es fan, en fait. Tu es fan de la hype. Tu es fan de la hype, tu comprends, tu sais pas de comprendre. Bref, c'était mon message. Passé avec cet album qui est particulier toujours pour mes gars Genzi, là, qui adorent ce gars-là. Mais bon. Whatever. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.